Ça, c'est moi, Tristan. Et ça, c'est le Mont Blanc. Comme tu le sais si tu suis cette chaîne, j'aime expérimenter et apprendre dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les airs, sur terre ou sur l'eau. Mais dans cette vidéo, on va s'aventurer à un domaine que je ne connais absolument pas, l'alpinisme. Avec comme objectif le point culminant de la chaîne des Alpes, le Mont Blanc. Sauf que cette aventure s'avère extrêmement dangereuse pour plusieurs raisons. Entre le fait qu'à tout moment on crève d'un mal des montagnes dû au déficit en oxygène parce qu'on va être à presque 5000 mètres d'altitude, ou qu'on va devoir passer par le couloir du goûter, aussi appelé le couloir de la mort, ou bien qu'on fasse quelques glissades sur une arête de montagne et qu'on finisse dans une crevasse, ou encore tout simplement qu'on n'ait pas la condition physique pour supporter cet effort extrêmement intense. Oui mais Tristan, tu fais du sport et tout ça, t'inquiète. Le problème c'est que je sors des arts martiaux et de la muscu, donc mes qualités physiques c'est la rapidité, la souplesse, l'explosivité et la force. Sauf qu'en alpinisme, il y a besoin de tout l'inverse. Bref, bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Ça va ressembler à un truc comme ça. Wow. Dimanche, 12h54. C'est maintenant que débute notre ascension du Mont Blanc. Il est beau. Il filme tout le temps là. Première étape, on récupère les copains. Ça va, big boy? Allez toi. On fait une petite cryothérapie des familles avant de s'envoyer le Mont Blanc là-bas parce que ça risque un peu de taper les jambes. Ça c'est la vitesse de Tristan sur le Mont Blanc. Maintenant qu'on a eu un petit peu de repos, il est l'heure de prendre la route pour Chamonix. Vous êtes là, vous débarquez sur une vidéo, waouh, 72 heures pour grimper le Mont Blanc et tout. Vous vous dites c'est génial et tout. Moi c'est que j'ai réalisé vraiment hier ce dans quoi je m'étais engagé. J'ai tapé Mont Blanc Ascension et j'ai regardé toutes les vidéos. J'ai vu celle de Thibaut, j'ai vu celle d'un autre mec que je connaissais pas qui faisait de l'alpi. J'ai vu des reportages sur le danger, le nombre de morts, plein de trucs. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu un peu plus d'une centaine de morts depuis l'ouverture du Mont Blanc. Il y en a environ une dizaine par an et il peut se passer des trucs comme ça. Ou encore ça. L'endroit que tu viens de voir c'est le couloir du goûter et on va l'emprunter. Et pour un mec qui n'est absolument pas de la montagne et qui n'a jamais fait d'alpinisme de sa vie, ça fait un peu trop taille. Ok, on vient d'arriver à Chamonix. Je vais un peu de péter mon crâne, c'est la première fois que je vois des glaciers comme ça. C'est ce qui va nous permettre d'aller là-haut et techniquement il faut que ce soit bien sinon tu auras des ampoules et tout. C'est quoi la référence? Tu dois pouvoir mettre un doigt derrière. Alors là je touche sa mère au bout. Ouais, c'est que c'est sa mère petit. On a les copains qui débarquent petit à petit. On est en plein d'essayage des chaussures. Il fait 15 degrés. Je suis vraiment en train de taper une glace. C'est bon, on a récupéré toute la clique. On a deux groupes. Il y a le groupe Alex et PJ qui arrive 2 jours plus tard, qui ne font pas d'acclimatation. Et il y a mon groupe à moi, donc moi je suis le papa de la colonie derrière. Armand que vous connaissez, le copain d'Armand, monsieur Kevin Miranda et le copain de Time for the Planet avec sa chérie juste là. On va aller s'acclimater demain, on va monter à 4000 mètres. En principe, on devrait un peu éviter le mal des montagnes, j'espère. On tape demain la première rando d'intro. Ça va durer à peu près 3 heures. Salut Xavier, tu vas bien? C'est ça. Tristan, c'est toi. Et 22 heures. Vous avez l'habitude de voir des vidéos super dynamiques, super rapides et tout. Et celle-là, en fait, étant donné que c'est une longue excursion, une longue ascension, bah, je vais plus vous la tourner sous forme de mini documentaire. Voilà, soyez conscients du fait que on va monter la plus grosse montagne d'Europe. Je vais tout vous expliquer étape après étape pour ceux qui veulent le faire ou tout simplement pour ceux qui veulent suivre l'ascension. Là, premier soir à l'hôtel, c'est le seul soir confortable qu'on aura. On fout un peu de la crème partout sur les pieds pour les renforcer un petit peu avant le vrai départ. On a chopé du coup tout le matériel et demain en fait on va passer 2 jours en haute montagne, on va aller se poser à 3500 mètres, un truc comme ça pour s'acclimater simplement. Donc on va dormir en refuge une nuit et ensuite on aura une journée de training en haut pendant que le groupe d'Alex et PJ fera le même training mais en bas. C'est à dire que le seul avantage qu'on aura sur eux, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on sera un tout petit peu plus acclimaté. Tout le monde est en sueur sur plein de points différents. Moi j'ai plus peur de mon cardio qu'autre chose. On a qu'on peur de la météo. Toi t'as mal à la gorge et toi? Météo en vrai. Météo, ouais. Je te propose de te dire bonne nuit maintenant et on se retrouve demain avec le guide qui nous expliquera du coup les bases je pense de l'école de glace parce que personne n'est alpiniste par là. J'ai pensé à prendre un petit complexe parce qu'en soi c'est tout petit, ça peut un peu se glisser. Je pense que ça fera bien du bien pendant les phases un peu récup dans les refuges. Je vais m'en mettre un peu maintenant parce que j'ai trop mal aux cuisses déjà alors qu'on n'a même pas commencé. Juste mes courbatures de ma séance de squat il y a 2 jours. Ce qui me fait peur c'est le sommeil en fait. Bon, on va pas dormir hein. En fait ça va être des mini-siestes à chaque fois. Waouh, j'avais oublié à quel point ça faisait du bien un complexe. Bon là on a une mission, c'est de tester l'efficacité de ce piolet en fait. Good morning. Ah oui, température fraîche. Bon bah il est exactement 7h. C'est qu'on va aller tout là-haut et comme tu peux le constater tout là-haut bah c'est un peu... ça va être que du mental je pense cette épreuve. Niveau physiologique j'ai fait le max. Quand je suis rentré de Grèce j'ai fait que de manger. Je crois que j'ai déjà repris 2 kilos. On va mettre un leggings, on va mettre
un t-shirt, on va mettre une veste par-dessus. Et lui, il va me passer sa Gore-Tex. Et oh lolo, attends, on aperçoit un mont là-haut là. Et tiens, il y avait deux choix. Ceux qui mettent un leggings dessus, ils mettent juste un surpantalon de Gore-Tex. Et ceux qui mettent un pantalon normal de montagne. Donc nous, on aura un surpantalon par-dessus. J'assure les arrières avec ce magnifique ensemble Gymshark de la collection Apex, si je dis pas de bêtises. Donc les gens normaux, ils mettent de l'eau, en principe, dedans. Les gens qui ont écrit un livre sur les mensonges du fitness et qui disent qu'on peut être hydraté en buvant des jus de fruits, du lait et du café, ils mettent du jus de fruits parce que en plus de contenir de l'eau, parce que c'est 95% d'eau, ben t'as un peu de sucre naturellement présent dans le fruit, plus quelques vitamines, plus quelques minéraux, égal ça t'hydrate tout aussi bien que de l'eau en t'apportant du sucre. Je sais qu'il va en falloir du sucre pour cette épreuve. Ça va? Mais c'est incroyable! Il est 9h, on avait rendez-vous avant 9h devant l'aiguille du midi pour prendre le téléphérique. Je suis le premier, tous les gars ils sont perdus, ça commence bien, on est déjà en retard. La pointe là qu'on voit, c'est à peu près à combien ça? C'est 3008. Ah c'est 3008 quand même. Et surtout c'est là où vous allez dormir le lendemain du Mont Blanc. La pointe qui est ensoleillée là. Ouais. Ok, ça c'est l'aiguille du goûter. Ok, donc le fameux couloir de la mort, c'est juste là, on peut le voir là? C'est juste à l'aplomb à droite, dans l'ombre. Voilà. Ah c'est la barre noire là? Ouais. Ah oui. Le gros dôme blanc, ça c'est le dôme du goûter. Ouais. À 4003. Et le Mont Blanc on le voit pas, c'est une perspective derrière dans le nuage, il est encore derrière. Waouh. Bah alors, Bonjour, vous avez fait rater le téléphérique. Enchanté, désolé pour le retard. Ouais. Est-ce que vous avez tous déjà un baudrier? Vous savez Ouais. ce que c'est un baudrier? Un piolet. Ouais. Les bâtons, oui, mais ça c'est pas obligatoire. Est-ce que vous avez des crampons? Ouais. Une frontale? Une lampe frontale? Ouais. Un casque? Bien. Je vais pas vous piéger. Oh hein. La crème solaire, des lunettes de soleil. J'ai oublié mon casque à l'hôtel. Eh ben, t'as de la chance. Pour aujourd'hui et pour demain, on en a pas besoin, c'est pour le Mont Blanc. Ok, parfait. Moi je crois que j'ai oublié la frontale. Bah, t'as un téléphone. L'équipe de T'as un bras briquet, ou un cassés. briquet. À partir de là, on va du coup marcher, s'acclimater, ce que je te disais hier. On va faire mumuse avec les crampons parce que personne n'a jamais mis de crampons. Et du coup, on a notre guide là, Xavier, qui va nous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc en gros, on va faire les bases de l'école de glace. Oh, c'est quoi ce pic là-bas? C'est là où on va. Ah, c'est là où on va? On est parti. Bienvenue sur le site de l'Aiguille du Midi. On vient d'arriver à l'aiguille du midi, 3842 mètres, on vient de les faire en... Salut, quelqu'un. On vient de les faire en une minute. Waouh. Oh fuck. Ah, ça fait plaisir. Ah oui. Je vous rappelle que je ne suis absolument pas quelqu'un qui est éduqué à la montagne. Du coup, je découvre un peu tout ça. Regardez, il y a des petits gens là-bas. C'est ça, ouais, ok. Ok, j'ai vraiment un truc à dire par contre sur le... Et là, on voit le Mont Blanc. Waouh, t'as pas envie de parler. Vous avez tous vu le Mont Blanc derrière là ou pas? Je vais garder tes forces. Il est où le Putain, Mont on va Blanc? filmer le Mont Blanc qui est là. Ah ouais. Annonce pour demain. Voilà le Mont Blanc les gars. Non, l'air est incroyable, mais en fait, j'ai pas envie de parler, genre. À ce moment-là déjà? Ouais, genre, je sens que là, ça. Bah, je sens qu'il y a vraiment moins d'oxygène c'est dans bien l'air. que tu t'acclimates. Parce que là, moi je sens rien. Hein. Pour ça, c'est comme si t'étais au sol là? Ouais, vraiment là. Non, pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout. On va aller là. Je sens que j'ai le cœur qui bat vraiment vite alors qu'on est monté en télésiège, téléphérique, on n'a pas fait d'effort physique. Du coup en fait c'est pas une question de il y a moins d'oxygène dans l'air, c'est une question de toi tu captes moins de... C'est une question de pression atmosphérique. Et le résultat elle-même, t'as moins d'oxygène dans les muscles. Alors quand tu bouges pas, c'est pas très grave, mais quand tu fais une ascension comme le Mont Blanc, notamment au niveau des cuisses, il se passe quelque chose quand même musculairement. Donc, Ouais, je sens que c'est un peu comme si je me mets à souffler dans un ballon, à respirer dans un ballon et en fait la tête elle est un peu gonflée, t'es un peu dans les vapes. T'as vu quand tu te réveilles un peu, tu sais pas trop où t'es, bah, c'est exactement la même chose. Ok, on est allé tout en haut, on va redescendre un peu. Donc là on voit un bout de plusieurs pays. ouais, là-bas c'est l'Italie et là-bas au fond c'est la Suisse. Et il y a même un sommet ici. Qui est au milieu de tout en fait. Et ben le sommet est trifrontière. Si tu mets un pied là, t'es en Suisse, Ok. tu mets un pied là en Italie, et un pied là en France. On est en Italie, on va passer au refuge, c'est là où on va dormir ce soir. Ça croise, la team me dise partout. Il m'a vu, même pas dit Tristan, il a dit oh, practice makes perfect. C'est un plaisir de vous croiser in real life et je vous le dis tout le temps quand vous me voyez, genre venez papotez, faites des photos, faites ce que vous voulez, mais genre ayez pas peur, genre putain ça va être une expérience de fou. Ici, il va falloir sortir tout votre matériel technique. En gros, ce que vous avez perçu ce matin, les piolets, les bâtons, les crampons. Les mettre, chacun vous prenez une caisse. Aujourd'hui c'est soft, demain on va se bouffer 3 heures, enfin demain soir on rejoint Alex et PJ et là
on défonce le Mont Blanc. La truc de jus de pomme, elle a coulé. Je sais pas par où, je sais pas comment, mais voilà, c'est tout mouillé. J'avais un peu mal au bide juste avant, donc on essaye de soigner un peu aux huiles essentielles. On a le copain qui a mal à la gorge, donc on se met un peu d'aromathérapie pour se doper un peu là. Soignez-vous avec des trucs naturels quand vous êtes malade. Ça rafraîchit. Abonnez PMP, toujours dispo avec le lien dans la bio. Là, on va découvrir du coup les crampons. Donc première étape, aïe. Ok, se mettre une écharpe. Du coup, ça te permet de vraiment accrocher la neige et de pas t'enfoncer simplement. Va falloir éviter de se mettre des coups de pied dans la malléole parce que comme tu peux le voir, voilà. Tac. Et puis l'arrière, on essaie de bien mettre le talon. On passe sur le coup de pied, on la met à l'avant comme ça, on la replie comme ça, qu'elle soit plate là, d'accord? On vient finaliser le truc comme ça en serrant. Il doit bien rester fixé à la chaussure. Hein. Ok, première marche avec les crampons. On a mis les lunettes protection 4, les gars, je ne vois absolument rien. C'est un peu comme si tu marchais sur des œufs durs. La caméra est vraiment très lourde. Je l'ai prise vraiment pour faire de belles images. Donc si vous pouvez juste éclater les pouces bleus pour cette vidéo et le fait que je me démène dans tous les practice makes perfect pour que vous kiffiez. Je pense pas que je vais pouvoir l'avoir tout le temps avec moi. Que je vais vous mettre la 360 sur moi. Parce que là en fait si je me boite un peu avec 4000 € dans la main. On va tous être encordés tous ensemble. Et c'est au cas où s'il y en a un qui tombe par exemple dans une crevasse, il va tomber, mais les autres, étant donné qu'on sera tous sur la même corde, bah, ils pourront le retenir. Il y a beaucoup moins de risques. Bon là on vient de monter 10 mètres de dénivelé, on est déjà tous morts. En gros les 400 premiers mètres, t'es censé être un peu en sang. Ouais, c'est de la merde ça. Et après ça va mieux. Si jamais Mont Blanc c'est genre 1000 mètres au-dessus de cette truc là. Du coup, Waouh. Ah oui, sans lunettes, ça calme d'un coup. et ouais là les gars, on vient de passer en mode t-shirt, j'ai enlevé les gants, j'ai enlevé les 2 couches parce qu'il fait vraiment chaud. Et ouais, on n'a pas fait beaucoup, on a dûu faire genre peut-être gros 200 mètres et je vous jure ça défonce genre. Vraiment c'est comme si j'avais marché peut-être 3 fois plus en temps normal quoi. Ah, on se sent mieux là d'un coup hein. Voilà. Donc là la descente ça va tu vois. C'est incroyable par contre le paysage. Ce que je disais c'est que quand t'as été élevé à la plage, à la ville et que tu vois ça. Et là, petit ressenti vis-à-vis des crampons, bah en fait c'est spécial, faut marcher un peu les jambes écartées sinon tu te tapes. En vrai ça va, c'est pas désagréable. Bon, comme tu peux le voir, on s'est un peu mis à poil, on a fait 2-3 clichés un peu instagrammables. De base on devait aller tout en haut du col et en fait tout le monde est éclaté. En fait il n'y a pas personne qui a vraiment le level, parce que je vous rappelle que personne n'a d'expérience dans cette vidéo. Donc on a été tout là-haut, on vient de se faire ça, et il y avait une petite montée derrière. Ça nous a juste fusillé le fait d'être aussi haut en altitude, c'est que chaque pas il te prend vraiment quasiment 2-3 fois plus d'énergie. Je vous fais un petit débrief après parce que là on a juste éclaté, j'ai ma première ampoule après 1 heure de marche et tout. Bref, on est dans le refuge, on vient de trouver un jeu d'échecs, que les jeux se fassent. On a à peine 1h30 de marche et on a déjà la première ampoule. En plus, il y avait une du sparadrap qui enroule et tout, et l'ampoule elle est venue juste en dessous du sparadrap. Les joies de la montagne. Ok. Ok. Considère que c'est 16h. Hein. Ok. Et ok. On est tous au dortoir. Un peu l'impression d'être dans une série américaine ou alors à l'armée. On est tous éclatés. Donc on va faire un petit dodo, petite sieste, je sais pas trop. C'est bien mérité. Room with the view. On n'est pas bien dans sa cabine. On est pas bien du tout. C'était comment cette montée? Bon pour l'instant ça allait, on va pas se mentir. Donc. Gros, je vais pas te mentir, moi j'ai failli crever. Hein. Oh, c'était gentil. Non, la vérité. Non, Kevin et moi, la vérité, on en a chié. Gros, c'est ce qu'il disait à peu près, c'est que le Mont Blanc c'est 50 fois ça quoi. 50 fois ça. En 2 jours, mais ouais. 50 fois ça? Non, sans déconner. Vous stressez pas pour rien, ça va aller. Genre. Mais moi, je pense vraiment que du coup, demain, je suis vraiment pas chaud pour faire 3 heures en fait. Hein. Mais tu peux. Là, je me dis, même mentalement, j'arrive pas à me défoncer parce que je me dis, vas-y, c'est pas le Mont Blanc en fait, tu vois. C'est l'entraînement, genre. Là, faut zéro fatigue. Hein, Ouais. pour ça, là, faut dormir et tout. Ouais. Il est 18h30 et c'est l'heure de manger. Moi maintenant dans les commentaires, j'enchaîne. Est-ce que vous avez vu E.T. Vous voyez quand il est dans le panier comme ça qu'il est chelou? Femme, j'ai réussi à gratter 2 cordons bleus dans l'assiette en négociant avec un gros sourire. C'est bon, grâce à ça, on va pouvoir grimper le Mont Blanc. Donc en fait, Xavier n'est pas seulement un guide de montagne, c'est aussi un maître d'échecs. Un tout petit maître. On est en off, là du coup il est à peu près 8h, on a mangé, on a chillé. J'arrive dans le dortoir, donc tout le monde dort. Le cœur. Je vais monter 2 étages, je suis éclaté. En gros, demain, je vais pas marcher avec les gars. Et là, c'est vraiment dur déjà de s'acclimater naturellement. Et en fait la marche, moi ça m'a vraiment fatigué. Étant donné que je suis monté, pas pour me fatiguer, mais juste pour produire plus de globules rouges. C'est vraiment dur de parler, putain. Il est 5h59. Déjà, je me tâtais à marcher avec vous, mais là, il y a même plus question en fait. Malou,
mal à la tête. Ah, moi, c'est mal au Ma tête, j'ai l'impression que mon cerveau, j'ai l'impression qu'il va se décrocher. J'ai pas réussi à dormir parce qu'il y avait Xavier en dessous et je voulais pas le réveiller. Du coup, quand je bougeais, pas de respect pour lui, je voulais pas le réveiller. Du coup, je bougeais grave moins. Deuxième truc, j'ai mal à la tête et en fait, mon mal de tête, il disait qu'à chaque fois que je m'assouplissais, bah, ça me réveillait quelques secondes après. Et troisième truc, j'étais bloqué dans la rêve. Et ça, je pense, c'est vraiment le pire truc au monde. Dormir à tout casser les 45 minutes. Le chef Xavier, ça va? Quand il bougeait, je le sentais. Mais tu sais, Lui, il... bah oui, parce que moi, 82 kilos. Il y a ta fille Mathilde hier, elle a commenté mon post. Non. Elle a dit ton guide c'est mon papa. Voilà. Du coup je clique dessus. La puissance des réseaux sociaux, mon cher Xavier. Ah, mais il est à peu près 6h et quelques. On vient du coup de se taper le petit déj. Ça me fait bizarre de refaire une sorte de vlog comme ça parce que je te le disais au début de cette vidéo, je fais souvent des trucs super dynamiques, super rapides et tout. Donc je sais pas si ça te plaît ou quoi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais ça me rappelle un peu mes vlogs de l'époque. Ce que j'ai essayé de t'expliquer hier, c'est que du coup tous les gars là ils vont partir en expédition sans moi. Enfin, le but de monter 2 jours avec mon groupe, on est exactement à 3375 mètres. C'était pas de me fatiguer, c'était juste de m'acclimater. Et hier soir quand on s'est posé dans le lit les gars, genre juste le fait de s'allonger, j'ai jamais senti mon cœur aussi rapide dans le lit, tu vois. Genre je me suis dit attends mais comment je vais pouvoir dormir avec une fréquence cardiaque aussi élevée? Alors je pense quand je fais de la muscu, je suis au même stade en fait. Donc l'acclimatation elle se passe bien. C'était beaucoup plus dur de parler hier, je sais pas si tu l'as vu, genre t'es essoufflé beaucoup plus rapidement, t'es plus con dans ta tête, j'ai rigolé pour plein de petits trucs un peu débiles. Mais du coup ça montre que l'acclimatation elle marche bien. Ils vont faire 3 ou 4 heures de marche du refuge Torino là à l'Aiguille du Midi. Et moi ma strat c'était de me dire attends mais je suis monté pour m'acclimater et pas pour me fatiguer. Du coup le Mont Blanc c'est demain. Mais si là je me mets déjà 3 ou 4 heures de marche, en plus je te rappelle j'ai une ampoule et j'ai grave mal à la tête et on a quasiment pas dormi, bah en fait demain du coup je vais arriver, je vais être éclaté au Mont Blanc. Donc c'est pas la bonne strat. Et voilà, je suis le seul à penser comme ça donc c'est très bien. Je suis habitué à être un forever alone. Je vais faire un peu ma vie, je vais aller faire un peu de respiration, un peu kung fu, un peu tai chi, un peu qigong. Hier j'ai appelé mon petit papa et il m'a dit tiens tu devrais faire ça, des respirations qu'on faisait à l'époque quand on s'entraînait pour faire circuler l'énergie, pour juste me sentir mieux. Donc c'est ce que je vais aller faire un petit peu, ça vous fera sûrement des plans jolis. Voilà donc pourquoi on est tout seul aujourd'hui. Je suis éclaté. J-1. Good morning. Incroyable, c'est la première fois que je vois un matin comme ça en fait, où tout à l'heure il y avait plein de brume et là petit à petit il y a tout qui part et ça laisse ce paysage. Je pense que ça peut totalement être l'endroit pour une petite respiration qigong du papa. Hier j'ai respiré un petit peu comme je faisais à l'époque en kung fu, genre 15-20 minutes avant d'aller me coucher et genre ça m'a réchauffé de ouf, ça m'a fait transpirer, ça m'a fait trop du bien genre au niveau du souffle et tout, donc je vais refaire pareil. Je viens de finir de respirer, le cadre est ouf, l'air est tellement pur, ça fait trop du bien. Je vous invite de ouf à vous renseigner sur les techniques de respiration qui vous permettent d'un peu abaisser votre fréquence cardiaque et faire circuler tout simplement l'énergie dans votre corps correctement. N'importe quel type de travail qui sollicite la respiration. On va gentiment aller se balader, voir un peu ce qu'il y a aux alentours, rejoindre les copains qui doivent être en train de marcher là-dedans. Là je me sens grave bien, je vais refaire ça 2 ou 3 fois aujourd'hui et je pense que niveau acclimatation on sera pas mal. Je suis dans l'œuf qui fait la pointe de l'Elbronner à l'Aiguille du Midi et du coup bah c'est l'œuf qui fait la marche que les frérots ils font à pied en fait. Et vraiment c'est long, sa mère en œuf. Tout le monde me regarde chelou parce que je vlog, regarde. Je suis bien content d'être dans l'œuf et pas en train de marcher là pour le coup. À tout moment on les croise en vrai. Ah ouais les crevasses mon pote elles font pas rire. Oh là là t'as pas envie de tomber là-dedans mon pote. Je crois que je vois une cordée de 6. Johnny tu peux me faire un petit zoom au montage pour voir combien de points tu vois? Wouah, ils ont marché tout ça. C'est sûr que c'est eux. C'est la seule cordée de 6. Et l'Aiguille du Midi bah elle est là, on y arrive là. Oh, c'est sûr c'est eux, putain ça me fait trop bizarre de les voir marcher comme ça. Ah ouais tu m'étonnes qu'ils ont mal. Putain regardez tout ce qu'ils ont fait. Du coup je me rends compte des 3 voies qui existent. La voie des 3 monts, voie historique, voie du goûter. Et nous on va passer par celle-là. Et donc le couloir du goûter avec toutes les chutes de pierre que vous commencez du coup un peu à connaître. En gros là on est à Chamonix et ça c'est la concentration normale de globules rouges dans le sang. Quand tu montes à l'Aiguille du Midi, donc là où je suis, ça passe à ça. Et quand tu montes au sommet du Mont Blanc, ça passe à ça. On passe de 100% de niveau d'oxygène à 70%. On passe de 90% de taux d'oxygène à 50% quand on est sur le Mont Blanc. Shit. Ça fait toujours bien plaisir de vous croiser comme ça à l'improviste. Donc là dans l'idée, je vais vous mettre un petit extrait du reportage de Jamy de C'est pas sorcier. Vous avez eu un meilleur ton et vous allez plus comprendre à quoi ça sert de base. En gros, ça sert à tester un peu si t'as le vertige ou pas. Et là, bah techniquement, il y a que du brouillard donc ça fait pas trop peur. Mais comme tu peux le voir dans cette vidéo, normalement, c'est un peu plus stylé. Putain, je parle et je m'essouffle. Je vais un peu fermer ma gueule, ça va me faire du bien.
En fait, t'aurais eu envie de planter un piolet dans la gueule de Xavier. Mais vous m'avez entendu ou pas? Oui, en vrai de vrai, c'était dur, mais je pense que c'était quand même bien. Ouais. Maintenant que c'est fini, ça va. Tu regrettes un peu ou pas? Non, mais toi, t'aurais. Moi, j'aurais pété un câble. Toi, t'aurais pété un plomb, Ok. t'aurais regretté, t'aurais envie de tuer quelqu'un. Parfait. C'était comment, frérot? C'était chaud, j'ai même ralenti le groupe. À un moment donné, je leur ai dit de patienter parce que j'en pouvais plus, je voyais plus rien. Dans mes lunettes, c'était trop de buée. J'avais les lèvres déshydratées. Je sais pas si c'est musculaire ou si c'est l'oxygène mix de ou quoi, tout. mais Nous, c'est on un est mix de lourd, tout. gros. Je priais pour qu'il y en ait un qui dise attends, fais une pause, personne parlait. C'est qu'on a quand même fait 600 mètres de dénivelé, tu vois. C'est beaucoup finalement, plus que je pensais et c'est un peu rassurant. C'est 3 fois ça qu'on va faire. Ouais. Mais nous, ça va honnêtement. Ouais. Hein, mais Clara, ça va? Ça va bien. Ils sont vivants, ils sont ravis, souriants. Non, non, impec, ça va. En toute objectivité, vous avez tous une chance d'y arriver. Peut-être pas au même rythme, il faudrait que vos guides respectifs s'adaptent. Moi, je pense que je suis comme toi. J'ai le même rythme que Bon, on va toi. faire. Je pense qu'il y a des gens on va y aller mollo parce qu'il faut faire du contenu aussi en même temps, tu vois. Des gens qui sont très bonnes forme physique, il y en a, voilà, peut-être Kevin un peu plus essoufflé. Bon, à la fin, t'es content quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais je crois que j'ai une ampoule, du coup, ça me fait chier. Ah, bienvenue dans la team. Team ampoule. Ils sont tous redescendus. Du coup, moi, je suis resté à la cafétéria de l'Aiguille du Midi, donc on est toujours à 3800 mètres. En fait, je vais passer un peu de temps ici, comme ça, je continue de m'acclimater. Je vais bosser un petit peu, je vais réfléchir, je vais brainstormer, j'ai plein de projets sur lesquels avancer. Ok, il est l'heure d'une petite séance de cryothérapie naturelle avant d'attaquer l'ascension du mont demain. Plus froid que tout à l'heure. Oh shit! Là en fait c'est les glaciers qui fondent en dessus et tu peux le voir, ça coule juste là. Donc là on va sortir nos coronesses, elles vont rapetisser et on est parti. ouais, je pense qu'elle est à 6 hein, vraiment. Elle suit ce garçon. C'est le dernier qui reste. Je suis le dernier survivant. Donc on va défoncer les calories sur un bon hachis par moitié. Pour ceux qui veulent ça. C'est quoi ça? C'est des la... Non, c'est hachis, pardon. On est le 3e jour, on attaque la vraie ascension du Mont Blanc dans très peu de temps. Mercredi 25, 10h et quelques, on est au téléphérique de Bellevue, tu peux l'apercevoir peut-être par là. En gros aujourd'hui c'est chill, on a genre 3-4 heures de marche, on va se poser au refuge Tétrousse et là ça va être un carnage. À partir de Tétrousse, on va du coup dormir toute la journée et là on va monter de Tétrousse au Mont Blanc et ensuite on va redescendre à Tétrousse et là il y en a pour à peu près, on va dire 12 à 15 heures de marche si vraiment t'es mauvais. On va faire le plein de jus de fruits parce que j'ai fait de la merde avec ma poche de 3 litres hier. Bah oui, vous voyez jamais vous quand la poche de 3 litres elle explose partout au moment de faire son sac la veille du Mont Blanc. Polo PMP. C'est celui-là ton sac Arthur? Qu'est-ce que tu m'inventes mon Tristan? T'inquiète Arthur, t'as la même chose. Ah bon? Tranquille, ça va. Ça va. Ouais, grave. Ah ouais. Bon bah c'est bon, on a retrouvé les papas. Ça rien, bouge pas, donne ta chaussure. Parfait. On vient de prendre du coup le téléphérique des ouches. On monter à Nideg. J'ai mis un message sur la liste des guides en disant arrêtons ce délire d'emmener des débutants. Ça fait réagir 2-3 guides. On nous demande, éventuellement on les emmène au Mont-Rose, au Grand Paradis, on fait une vraie course avant. Ouais, c'est clair. Mais Oui, au moins une vraie course. Ce que vous avez fait là, non, mais c'est Ah Pipicha, je l'ai même pas fait du coup. On est un peu en retard, on commence à grimper. Je clôture la marche, ils sont déjà tous tout en haut, nous on a pris grave du retard avec Kevin, mon compagnon de cordée, il me ressemble beaucoup. Ok, donc en crampon, toujours horizontal à la pente. Mais déjà ton astuce de mettre le pied à plat, là je le sens que ça tire beaucoup moins sur les ampoules. ouais, moi je le sens pas avec mes godasses. Ou alors, tu vois, tu vas poser le pied sur la pierre qui va bien. Avec éventuellement ton pied en légère descente. Du coup, ça ne tire pas sur ton talon. Et ce qui est important, c'est la régularité du rythme. L'autre jour, j'avais les deux plus faibles la semaine dernière. Cette semaine aussi, t'inquiète. Soit on marche en alterné, soit on marche en double poussée. Tu recommandes quoi? Quand t'es en double poussée, je veux dire, regarde là, je peux appuyer. Ok, autant les utiliser ces gros bras là. Ben ouais. Un petit pré-workout. J'avais aucune idée qu'il fallait marcher d'une certaine manière, donc il nous a parlé grave de respiration, plus il nous parlait. C'est un peu comme quand t'écoutes un podcast, genre là j'avais l'impression que je pouvais y aller pendant des heures, donc trop bien. Excellent, ça bourré de protéines. On va faire goûter le beef jerky, bulky. Ça va te faire la mâchoire mon pote. Ah ouais, je suis fan. On a 2008 et on doit aller tout là-haut, donc c'est pas très haut, c'est que
300 mètres de dénivelé. Et là-haut, on sera au refuge de Tête-Rousse du coup. Et une fois arrivé à Tête-Rousse, je repose toute la journée. Petite pause avant d'arriver au refuge de Tête-Rousse pendant l'ascension pour vous présenter le sponsor de la vidéo. Les gars, je suis tellement content de collaborer avec cette marque. Tout simplement parce que pour moi, tant que t'as pas collaboré avec, t'es juste pas un vrai youtubeur. Il y a une ressemblance ou pas? Imaginons que demain j'escalade la cordillère des Andes avec une connexion internet. Je pourrais regarder le dernier épisode de ma série préférée avec NordVPN. En plus, numéro 1, c'est le VPN le plus rapide du marché. Numéro 2, en un seul clic, tu peux avoir accès à Disney Plus aux États-Unis. Genre Black Widow déjà dispo. Si ça te dit, bah t'appuies sur un bouton, tu changes ta localisation et c'est réglé. Et par exemple, pour ceux qui veulent voir un Practice Makes Perfect Wheeling ou Drift arriver sur cette chaîne, vous pouvez regarder de la F1 ou de la MotoGP gratuitement en vous connectant à la RTBF. C'est la télé gratuite publique belge en utilisant NordVPN au lieu de devoir payer un abonnement. Il n'y a aucune crainte pour tes données, c'est un peu comme la neige sur ces montagnes là-bas. Il y en a pas. NordVPN ne stocke pas tes données. En plus, c'est disponible pour tout le monde, compatible Windows, Android, iOS, macOS et Linux. Et en plus, tu peux connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul abonnement. Et si jamais t'as le moindre problème, t'inquiète, le service après-vente est dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Bref, si t'as envie de profiter du bon plan de NordVPN, ça se passe avec le premier lien de la bio. En gros, t'as un abonnement de 2 ans plus un cadeau bonus, le tout avec une énorme réduction. Et en plus, c'est sans risque parce que ça se fait rembourser pendant les 30 premiers jours. Sur ce, Les chemins les plus escarpés, les routes les plus difficiles mènent toujours aux plus belles destinations. 100% d'accord. C'est sur ces mots-là. Continue. C'est peut-être 2h30 qu'on marche. On est à peu près, je pense, à 3000 mètres d'altitude. Pas de problème d'acclimatation pour l'instant. Je sais pas, je suis peut-être à 2 sur 10 en termes d'effort. Et c'est même pas l'échauffement de ce qui nous attend demain. Allez, practice makes perfect, vous le savez. Let's go. Oh, c'est exceptionnel. On voit le refuge là-bas. Désolé les gars, je vlog pas trop. Vous pouvez imaginer que c'est un peu tendax. On est à 3100, donc là on va arriver au refuge. Je sais pas trop quoi dire, ça m'éclate. Moi qui suis pas habitué aux efforts comme ça. La transpi, genre la couleur de base du sac c'est ça. Quelques derniers mètres et on pourra faire une vraie pause. Arrivé au refuge. Parfait. En vrai les gars, à ce stade de l'aventure, vous en pensez quoi? Toujours interminé. Pour l'instant ça va, on n'a pas fait grand chose. Ouais. Mais là, vraiment, il pourrait monter l'eau courante ici, qu'on prenne une petite douche. Ça serait pas mal quand même. Hey, frérot, c'était massage là-bas. 100 balles, je te fais un taille massage ou pas? Ah ouais? Happy ending. Je viens de voir un petit mur d'autocollant. On va mettre le PMP. Ça me défonce au niveau de l'ampoule. Il y a un compil en dessous. Jérôme vient de nous dire que dans un dortoir, comme ça, un refuge, les draps sont changés à peu près une fois par saison. Donc tout ce qui est punaises de lit et tout. Demain, faudra nous rappeler. Dans la soupe. Beaucoup de gens, il a pris. On vient de finir de prendre le petit goûter slash repas du soir. En termes de niveau d'énergie, là je me sens grave bien. En vrai, ça m'a un peu réconforté, entre guillemets, cette petite marche. Bon, après, ça n'a rien à voir avec demain. Globalement, j'étais au maximum, j'étais à 2,5 de douleur sur l'échelle de l'intensité, sur 10. Et je me dis, voilà, demain, ça va être 3 fois plus long, peut-être 2 fois plus dur. Demain matin, à 4h30, on se lève, on prend les affaires, on file au refuge du goûter. Et on va passer par du coup le fameux couloir du goûter qui se situe juste là sur la route. On risque de partir très tôt et on va être au couloir à peu près vers 6h, 6h30. Et une fois arrivé au goûter, on a genre 3, 4, 5 heures de marche, ça dépend, pour arriver sur le toit de l'Europe, 4809 mètres. Je laisse juste admirer le paysage qui nous entoure. Et nous, on va pas tarder à aller se coucher. C'est vrai que je voulais même pas présenter, mais du coup, on va faire la cordée avec Mr. Kevin Miranda. Ensemble. On est un peu les boulets à la fin qui demandent des pauses toutes les 3 secondes. Et on admire le paysage, c'est normal aussi. Behind the scene des influenceurs. Tant que je m'agenouille pas sur ce putain de Mont Blanc, on ne s'arrête pas. Je m'arrête pas. Nous ne lâcherons pas. Normalement, on devrait y être entre midi et 15h. J'y serai à 15h. Non mais c'est un papier, des mouchoirs en papier dans la poche. 4h50, je suis un peu en retard sur le stage. J'ai absolument pas faim, par contre j'ai grave bien dormi. On va boire beaucoup de café, beaucoup de jus de pomme. On n'a même pas encore grimpé le Mont Blanc, que je trouve cette expérience incroyable. Que ce soit dormir en refuge, que ce soit dormir avec du monde, que ce soit vivre en communauté, que ce soit dormir à 3200 mètres, c'est une expérience de ouf. Les copains là-haut, il est 5h et quelques. Il y a un peu de retard. On a une frontale qui marche à moitié. Kevin il a pas de frontale. Peut-être 20-30 minutes qu'on marche. On vient de tout là-bas. Là, on va bientôt arriver au couloir là. Ok. La fameuse traversée du couloir. Ouais, on a entendu 2-3 chutes de pierre là. En fait, il y a les gens là-haut qui crient dès qu'il y a une chute de pierre. Tête-Rousse, goûter.
Là, depuis le refuge, on a dû faire 250 mètres à peu près de dénivelé. Là, il reste 350. Ça va pas être les plus rapides. Là, vu comme ça fait peur. Tu verras, quand tu seras dedans, tu auras encore plus peur. Voilà, petite plongée là sur le glacier de Tétrousse, le bas du couloir. On a passé le petit couloir du goûter, c'était vraiment le passage dangereux. Ouais, vous l'avez pas vu à la caméra parce qu'on filmait pas trop, mais il y a eu des chutes de pierre peut-être 30 secondes après nous. Aiguille du Midi, Mont Blanc. On arrive au refuge du goûter, il est 8h12, petite pause bien méritée. On vient d'arriver au refuge du goûter. Là on part pour 6 heures de marche si tout se passe bien. Là on est à l'étape où on enlève tout ce qui est lourd du sac parce qu'en fait on va faire un aller-retour. Donc on monte au Mont Blanc et on redescend ici ensuite pour passer la nuit avant de redescendre demain. Là ça va être le plus dur, 4 heures d'ascension jusqu'au sommet du Mont Blanc et 2 heures de descente, du coup 6 heures. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé? 1h30. Non. Niveau douleur, vous étiez à combien sur 10? 3, 4, 5. Ok. L'étirement là des fessiers. C'est la première fois depuis le début de l'expérience qu'on va mettre 4 couches. On y perd du temps, on doit. T'es trop près de lui, Tristan. Faut qu'il ait la corde au-dessus du genou. Voilà, sommet du Mont Blanc. Ah, femme. On a fait 400 mètres de dénivelé. J'ai la bouche glacée, j'arrive plus à parler quasiment. J'ai des sons de méditation dans les oreilles. Le frérot il en a chié. Donc là on vient d'arriver à 4002. Et il faut encore qu'on fasse tout ça. Et les petites maisons que vous voyez là-bas, c'est le dernier refuge, c'est le refuge Valo. En termes d'effort, là je crois que je suis à 4. Et là je pense qu'on va prendre des pré-workouts. Quelque chose autour de 7,5, tu vois. Il nous reste maintenant à gravir l'arête des bosses, qui comme son nom l'indique est juste une succession de bosses vraiment très raides tout en étant sur l'arête de la montagne. Et je sais pas si tu le visualises vraiment à l'écran, mais là ça nous paraît interminable. On pense voir le bout et dès qu'on arrive au sommet de la bosse, on se rend compte qu'il y en a une qui nous attend derrière. On a vraiment l'impression que ça en finira jamais. À ce stade de l'aventure, ça fait déjà des heures qu'on marche et on est quasiment à bout physiquement. Chaque pas devient de plus en plus dur et physiologiquement, avec le fait que plus on monte et moins on a d'oxygène, le cœur bat très vite, on se sent ultra lourd et on n'arrive pas à respirer correctement. Là, on est clairement sur la partie la plus difficile de l'ascension. Sans parler du vent qui à cette altitude est vraiment déchaîné et froid sa mère. Il fait peut-être que moins 9 degrés, mais en ressenti, on a vraiment l'impression qu'il fait moins 20. Et pour être honnête avec vous, à ce moment-là, c'est tellement difficile que j'ai même pas la force de parler. Ni à Kevin, ni au guide, ni à la caméra. Dans ma tête, je fais que de me répéter en boucle. Allez, tu peux le faire. Un pas après l'autre. Avance. Je pense que je suis jamais autant sorti de ma zone de confort qu'à ce moment. Et après 1h30 de montée, à peu près à mi-chemin, on croise les autres sur la redescente. Et pour vous dire à quel point on était en train de crever, on n'a même pas eu la force de leur parler. Par contre, de savoir que tout le groupe était arrivé en haut et qu'il manquait plus que nous, ça nous a donné un vrai coup de pied au cul. Alors là, on a puisé au fond de nous, s'est mis en mode déter et on s'est juste dit qu'on n'avait pas le droit d'être arrivé aussi loin pour abandonner maintenant. Allez les gars, là il reste un peu moins de 10 minutes, même pas. Vous en avez bavé quand même. Et c'est comme ça que petit à petit, et pas après pas, on a gravi les dernières centaines de mètres qui nous séparaient du toit de l'Europe. C'était sans aucun doute l'épreuve physique et mentale la plus difficile de ma vie. Et c'est sûrement pour ça que ça en valait autant le coup. Ouais, chiale à mon cou de Dieu. C'est heureux. T'imagines même pas. Merci. Merci pour ça. Franchement, personne n'imagine ce que c'est. C'est exponentiellement dur. Déjà, n'importe quel effort physique, c'est de plus en plus dur. Mais là, c'est de plus en plus dur, plus tu rajoutes le manque d'oxygène et le fait que ton corps il capte de moins en moins et d'oxygène de moins en moins tes muscles. Ça, j'ai une larme de bonheur, les gars. Une larme d'accomplissement.
Ça m'est déjà arrivé sur 2-3 practices. En vrai, d'habitude, je le montre pas. Mais là, je veux vraiment que vous captiez la puissance du moment. On l'a fait, vraiment. Non, je n'ai pas payé un acteur pour le faire. L'effort pareil, vous aurez rarement l'occasion d'en faire un comme ça dans la voiture. Ah oui, t'inquiète, hein, j'avais pas besoin que tu dises ça. Ah, le fruit. Bon, mais là, on a fait que la moitié. Hein. Là, moi, je reste ici toute la nuit. Et voilà. Mais bon. L'équipe au sommet. Jérôme, il a 61 ans, il nous racontait sa vie pendant la montée. Moi, je sais pas vous les gars, perso, j'ai pensé peut-être bien une dizaine de fois à me dire ok, là c'est mort. Là, je vais m'arrêter et juste je vais m'écrouler et juste je vais m'abandonner. En fait. Je profite de cette petite vue. 2-3 leitmotifs qui m'ont gardé en vie entre guillemets. Genre il y a eu plein de fois où en fait c'est bizarre, c'est un peu symbolique, mais à chaque fois que je montais, je me disais que je me rapprochais du plus haut où on n'est jamais allé et du coup j'avais l'impression de m'élever en fait spirituellement à chaque pas que je faisais. Et genre j'ai pensé à tous les gens que j'ai perdus, j'ai pensé à tous les trucs durs de ma petite vie et tout, et je me suis juste dit tu n'as absolument pas le droit de lâcher. Genre je me parlais pas en mode je vais le faire, je me disais en mode tu peux pas lâcher, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Bref, c'est toujours la même morale. Sur n'importe quel practice makes perfect, vous voyez toujours la même chose. Se sortir les doigts, tryhard, motivation, discipline. Et au final, on peut tout faire les gars. Je vous épargne la descente, mais nous il nous reste encore 2h30 de descente. Merci du love, merci du support. Je vous laisse éclater les pouces bleus si vous kiffez ce type de concept. N'hésitez pas à me lâcher un petit com de love, de support, d'encouragement, de ce que vous voulez. N'oubliez pas que ce monde ressemble aussi au logo NordVPN et que vous avez toujours le lien dans la bio pour profiter du bon plan NordVPN. On se retrouve la semaine prochaine. Peace out. Qu'on me parle plus d'alpinisme de montagne, de ce que vous voulez pour la prochaine décennie. C'est fini.